Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment fonctionne le logiciel EZ-Scan avec le logiciel EZ dans I, puisque c'est celui qui va nous permettre de pouvoir créer de nouveaux patients, ou alors tout simplement de faire la passerelle avec votre logiciel de gestion. Vous allez voir, donc je clique sur EZ dans I. Donc là, si je souhaite ajouter un nouveau patient, je clique sur ce petit bonhomme avec un petit plus. Je rentre le nom, le prénom, la date de naissance et ajouter. Moi là, je ne le fais pas puisque j'ai déjà un patient test. Donc je vais sur mon patient test, je fais acquisition et là, je clique sur scanner intraoral. En cliquant sur le scanner intraoral, ça va m'ouvrir directement le logiciel de la caméra d'empreinte. Ici, nous nous retrouvons tout simplement dans la fiche de laboratoire que vous pouvez remplir soit maintenant, soit tout à la fin. Sauf, bien entendu, pour le protocole implantaire ou INLECA. Comment cela fonctionne? Tout simplement, ici, vous pouvez le voir, on a le petit onglet, donc choisir le laboratoire, la date de livraison. Nous avons deux petites options. Donc, nous avons le traitement haute résolution qui va nous permettre d'avoir des fichiers qui vont être de meilleure qualité, donc plus précis, mais bien entendu un petit peu plus lourd. Donc moi, ce que je vous conseille, en fonction de la nature de travail à réaliser, c'est de sélectionner l'arcade où on a le travail à effectuer. Donc comme vous pouvez le constater, nous pouvons choisir soit le maxillaire, soit la mandibule, ou bien les deux. Et nous avons également le mode numérisation préopératoire qui lui va nous permettre de pouvoir prendre une empreinte avant et après taille. Donc ce mode est surtout préconisé lorsqu'on fait des cas esthétiques tels que des facettes, puisque ça permet au praticien de vérifier s'il a suffisamment taillé ou non. Et au prothésiste, ça lui donne l'indication de voir le résultat initial. Pareil, vous pouvez sélectionner soit que le maxillaire, soit que la mandibule, ou bien les deux, ou bien pas du tout. En cliquant sur une dent, donc je vais cliquer sur la 26, vous pouvez constater qu'on a tous les types de restauration. Nous avons donc le conventionnel, nous avons pour faire les provisoires, nous avons pour faire les implants, les bridges, l'orthodontie, les gouttières, pour faire les appareils. Pour ceux qui ont ensuite la suite logicielle, soit la chirurgie guidée, ou alors la conception du sourire, pour pouvoir dire du smile design. Donc là, je vais cocher sur le conventionnel et là, je vais avoir tous les types de restauration possibles et inimaginables. Donc, je clique sur ma petite couronne et là, vous pouvez constater que j'ai mon numéro de dent, j'ai ma nature de travail et qui s'ajoutait donc le matériau et la teinte. Une fois que j'ai sélectionné ceci, je fais suivant. Et là, comme vous pouvez le voir et comme je vous disais, donc nous sommes sur un logiciel qui est très intuitif puisque nous avons ici à gauche notre protocole d'empreinte basique. Donc nous avons le maxillaire, la mandibule et l'occlusion. Comme vous pouvez le constater, à chaque étape réalisée, nous avons une petite flèche verte qui est très importante puisqu'elle permet de savoir que le logiciel a bien pris en compte l'étape réalisée. Et surtout, ça nous permet également de savoir où est-ce que nous en sommes.